Avant d'entrer dans cette journée, prenons un moment pour nous tenir devant Dieu. Fais-moi miséricorde, car je suis un pécheur. Je ne viens pas aujourd'hui en mettant en avant mes œuvres. Je ne viens pas en rappelant mes qualités. Je ne viens pas en comparant ma vie à celle des autres. Je viens humblement, conscient de mes limites, conscient de mes erreurs, conscient de mes fautes visibles et invisibles. Comme le publicain dans le temple, je n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Mais je frappe ma poitrine et je dis « Ô Dieu, sois apaisé envers moi. Car si tu devais agir selon la stricte justice, qui pourrait subsister? Si tu regardais uniquement à mes manquements, que deviendrais-je? » Alors, avant de demander une percée, avant de demander une restauration, avant de demander un miracle soudain, je demande d'abord la miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et rejoins cette communauté qui grandit dans la foi chaque jour. La Bible nous dit dans Hébreux 4,16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Ce verset est une invitation ouverte. Dieu ne te dit pas de rester loin avec ta douleur, ton dossier compliqué, tes retards, tes fautes passées ou tes portes fermées. Il t'invite à t'approcher. Et il ne dit pas seulement que tu trouveras de l'aide, il dit d'abord « obtenir miséricorde ». Parce qu'il y a des combats où ce dont tu as besoin n'est pas d'abord une explication, mais une intervention. Il y a des situations où ce n'est pas seulement une amélioration qu'il faut, mais une réécriture complète de l'histoire. Dieu connaît les moments d'urgence. Il connaît les saisons où l'âme est fatiguée. Il connaît les batailles silencieuses que personne ne voit. Il connaît la maladie que les médecins suivent sans pouvoir résoudre totalement. Il connaît les dettes qui augmentent, les occasions qui se ferment, les délais qui expirent, les relations qui se brisent et les nuits remplies de questions. La miséricorde de Dieu intervient précisément là où le besoin devient trop lourd pour les épaules humaines. Quand tu cries à Dieu pour sa miséricorde, tu ne viens pas comme si tu méritais quelque chose. Tu viens reconnaître que sans lui, tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu viens déclarer que ton secours ne viendra ni de ton pouvoir, ni de ton réseau, ni de ta capacité à tout contrôler. La miséricorde est ce qui fait pencher le ciel vers une situation désespérée. La grâce donne ce que nous ne pouvions pas produire. La miséricorde suspend parfois ce que nous méritions pour ouvrir la porte à ce que Dieu veut écrire. Alors prie avec assurance. Seigneur, là où mes forces s'arrêtent, que ta miséricorde commence. Là où les experts ont échoué, que ta miséricorde parle. Là où mon nom semblait oublié, que ta miséricorde me localise. La parole déclare dans Osée 1,7 « Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Dieu peut sauver sans les moyens habituels. Il peut intervenir sans passer par les mécanismes que les hommes considèrent indispensables. Il peut ouvrir une porte sans appui humain. Il peut rétablir une santé sans logique apparente. Il peut restaurer une destinée sans aide visible. Quand Dieu décide d'avoir pitié, il contourne les limitations humaines. Il n'est pas prisonnier des statistiques. Il n'est pas enfermé dans les diagnostics. Il n'est pas retenu par les délais que les hommes ont posés. Ton secours n'est pas limité à l'économie. Il n'est pas limité aux spécialistes. Il n'est pas limité aux recommandations. Il n'est pas limité aux stratégies visibles.
Si Dieu décide de te faire miséricorde, ton histoire peut changer soudainement. La Bible nous montre cette miséricorde dans Luc 7, lorsqu'une veuve sortait de la ville de Naïn pour enterrer son fils unique. La parole dit que Jésus la vit, et lorsqu'il la vit, il fut saisi de compassion pour elle. Cette femme avait déjà perdu son mari, et maintenant, elle perdait aussi son fils unique, son avenir, son soutien, sa sécurité. Tout semblait partir avec ce cercueil. Mais au moment même où tout semblait fini, Jésus est intervenu. Il s'approcha, toucha le cercueil, arrêta le cortège et dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» Et le mort s'assit et se mit à parler. Voilà ce que fait la miséricorde de Dieu. Elle intervient quand l'histoire semblait déjà écrite. Elle parle quand tout le monde s'était déjà résigné. Elle arrête ce qui avançait vers la honte, le deuil ou la perte. Il y a des situations dans lesquelles les hommes disent « c'est trop tard ». Mais la miséricorde de Dieu ne consulte pas l'horloge humaine avant d'agir. Peut-être qu'aujourd'hui, quelque chose dans ta vie ressemble à ce cortège. Un projet qu'on enterre, une relation terminée, une santé fragilisée, une opportunité perdue, une saison de larmes qui dure trop longtemps. Mais le même Jésus qui a arrêté le cortège de Naïn est encore capable d'arrêter ce qui avançait vers ta défaite. La Bible dit dans Genèse 16:13 « Tu es El Roi, le Dieu qui me voit ». Il est le Dieu qui te voit dans ta situation exacte. Il voit les larmes cachées. Il voit les dossiers bloqués. Il voit les retards. Il voit les portes fermées. Il voit la pression intérieure et les combats silencieux. Alors aujourd'hui, crie vers lui « Ô Seigneur, fais-moi miséricorde ». S'il y a dans ma vie quelque chose qui n'est pas aligné avec ta volonté, que le feu de ton autel l'altère. Que tout ce qui résiste à ton dessein soit modifié par ta puissance. Là où l'ennemi voulait écrire une fin, réécris mon histoire par ta miséricorde. Là où mes erreurs parlaient contre moi, que ta miséricorde transforme mes erreurs en témoignages. Que ce qui ressemblait à un échec devienne la scène d'un miracle. Tu es El Roi. Tu me vois dans ma fatigue, tu me vois dans mon attente, tu me vois dans mes luttes, tu me vois dans ce domaine où je ne sais plus comment avancer. Là où les experts ont échoué, que ta miséricorde parle. Là où les capacités médicales ont atteint leurs limites, que ta miséricorde parle. Là où les ressources financières sont insuffisantes, que ta miséricorde parle. Là où les relations humaines ne peuvent plus rien, que ta miséricorde parle. Je te présente tout ce qui ressemble à un cercueil dans ma vie. Tout ce qui semble immobile, perdu, fermé, enterré avant son temps. Comme à Naïn, approche-toi de ce domaine de ma vie et arrête le cortège de la douleur. Là où quelque chose était en train de mourir, parle la vie. Là où tout semblait fini, prononce un nouveau commencement. Je déclare par la foi, ce qui était fermé peut s'ouvrir. Ce qui était retardé peut avancer. Ce qui était perdu peut être retrouvé. Ce qui était condamné peut être restauré. Je demande une intervention soudaine. Le miracle qui surprend. La réponse qui accélère les temps. Le secours qui arrive au moment critique. Seigneur, que ma vie connaisse le témoignage du soudain. Ce que je ne pouvais pas débloquer en plusieurs mois, débloque-le par ta miséricorde. Ce que personne n'arrivait à résoudre, résous-le par ta miséricorde. Je place un décret de foi devant toi. Avant la fin de cette journée, avant cette semaine, que ta miséricorde me localise. Que les nouvelles changent, que les rapports changent, que les décisions changent, que les circonstances changent. Je ne m'appuie ni sur l'arc, ni sur l'épée, ni sur les combats, ni sur les chevaux, ni sur les cavaliers.
je m'appuie sur ta miséricorde. Si j'ai manqué, que ta miséricorde parle plus fort que mes fautes. Si je me suis trompé, que ta miséricorde réécrive les conséquences. Que cette journée soit marquée par la visitation. Que cette journée soit marquée par le témoignage. Que cette journée soit marquée par la manifestation de ta miséricorde. Je reçois ton secours. Je reçois ton intervention. Je reçois la réécriture de mon histoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière touche ton cœur aujourd'hui, écris. Ô Seigneur, fais-moi miséricorde, et que la miséricorde de Dieu parle pour toi, là où tout semblait silencieux.